Salut tout le monde. Nous revoici pour une recette, une formule, hein, je préfère formule en chimie. Donc pour une formule de savon, mais cette fois-ci un savon cosmétique, qui va pouvoir être utilisé par les enfants, par les parents, pour les mains, pour le corps, pour le visage, même pour les cheveux. Moi je l'utilise pour les cheveux, j'ai des cheveux tout à fait soyeux. Et donc on va voir aujourd'hui une recette simple, une formule simple, efficace, pas très chère et qui très facile à mettre en œuvre. Donc allez hop, on est parti. Donc pour ce faire, on va avoir besoin, alors déjà, d'une formule. Voilà, d'une formule. Donc nous on va utiliser celle-ci, celle que j'ai appelée la 1/4 3/4. Donc pour ça, on va utiliser ce calculateur-là. Mandrulandia. C'est pas facile à dire, mais c'est un super petit calculateur, facile à utiliser, assez intuitif. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour établir vous-même votre formule. Même si je vais vous en donner une, qui est pour moi une formule très efficace et très simple. Donc, on regarde sa petite formule près de soi, toujours, parce qu'on va avoir tendance à l'oublier. Ok. Donc, il va nous falloir aussi, évidemment, des matières grasses. Donc là, dans ma formule, j'ai 250 grammes, donc un pain de graisse de coco, donc c'est de l'huile de coco. Donc là, elle est hydrogénée, on peut utiliser de la raffinée ou pas, mais il faut de l'huile de coco, 250 grammes. Il nous faut 750 grammes d'huile d'olive. Donc là, l'huile d'olive vierge, alors extra ou pas extra, bon, voilà, de l'huile d'olive vierge. Voilà, 750 grammes. Il va nous falloir de l'eau. Donc de l'eau déminéralisée ou en carafe. Pour moi, c'est de l'eau en carafe. De l'eau de carafe filtrée. Voilà, il va nous falloir de la soude caustique. Voilà, gros bidon, 1 kg, ça va bien. Donc, ça c'est fait. Donc, de première étape, on va déjà faire fondre sa matière grasse solide. Et une fois que c'est chaud, sans la faire fumer. Important, ne pas faire fumer la matière grasse quand on la fait fondre. Il faut la faire chauffer doucement et qu'elle devienne liquide, mais il faut vraiment qu'elle ne fume pas. C'est très important. On va rajouter l'huile d'olive et après on va laisser faire un petit peu. Il se peut que ça refige en refroidissant. On va lui remettre un petit coup de micro-ondes sans la faire fumer. Toujours pareil. Donc là j'ai pesé, j'ai fait mes pesées un petit peu avant. Donc à l'aide de ma petite balance de précision pour la soude. C'est important de le peser au gramme près la soude. L'eau je l'ai pesée avec ma balance de cuisine. S'il y a 1 gramme, 2 grammes au-dessus ou en dessous, c'est pas très très grave. Ça change juste la concentration. Donc récapitulons. 750 grammes d'huile d'olive, 250 grammes d'huile de noix de coco ou de copra, c'est la même chose. De l'eau, 246 grammes. De la soude, 132 grammes. On va obtenir un surgraissage à 8% et une concentration à 35%. Donc, une fois qu'on a pesé nos éléments, on va mettre la soude dans l'eau. Toujours la soude dans l'eau. Je vous rappelle que la soude est un produit très très corrosif et très dangereux. Je ne peux que vous inviter à utiliser des lunettes de protection et des gants si vous en ressentez le besoin. Le problème avec les gants, c'est quand on n'est pas habitué à utiliser des gants, on a tendance à mettre du produit partout sur les gants et à en étaler partout, ce qui peut devenir dangereux au final. Donc, le mieux, c'est d'utiliser beaucoup de précautions et des lunettes de protection, c'est pas mal quand même. Donc là, on va mettre tranquillement la soude dans l'eau. Toujours dans ce sens-là. Jamais l'eau dans la soude, toujours la soude dans l'eau. Et on va le mettre très gentiment pour éviter d'avoir un trop gros apport de soude, ce qui va nous créer une réaction chimique qui va se transformer en réaction thermique. Donc ça va chauffer énormément, ça peut bouillir jusqu'à déborder. Là, hop. Donc là, on va le remuer. Pareil, quand on va remuer, on va s'assurer d'être dans un endroit bien aéré parce qu'on va générer des gaz toxiques quand on va faire ce mélange. Donc là, on peut toucher, c'est super chaud, donc dangereux. Donc là, on va bien le remuer, donc gentiment pour éviter les projections. Voilà, on prend son temps. Voilà. Une fois que tout est bien remué, on sent qu'il n'y a plus de grains dans le fond du pot. On va le laisser refroidir, bien entendu, on ne peut pas l'utiliser comme ça. Là, il est à presque 95 degrés. Donc, on ne va pas l'utiliser tel que, on est d'accord. Donc là, on va le mettre de côté.
On va le mettre de côté. On l'utilisera quand il aura refroidi. Il faut idéalement utiliser les matières grasses et la soude à la même température. Une température pas mal, c'est entre 30, 25, 20 degrés. Entre 20 et 30 degrés, c'est une température pas mal pour faire un savon. Hop. Et voilà. C'est bien mélangé, on va le laisser reposer. Bien entendu, j'avais déjà préparé un alcali, donc avec exactement les mêmes pesées. Je l'avais déjà préparé pour qu'on puisse faire ça maintenant. Donc, dans notre savon, on va l'aromatiser. Mais ça, on verra ça, ce sera à la trace. Mais je voudrais qu'on en parle un petit peu avant. J'ai choisi des huiles essentielles. En l'occurrence 4. On n'utilise pas les huiles essentielles n'importe comment. Ce sont des produits qui sont très actifs. Donc, on va faire très attention. Pour ce faire, quand on va acheter les huiles essentielles, en pharmacie, en parapharmacie ou partout où on vend des huiles essentielles, on pourra toujours trouver ce genre de documents. Souvent gratuitement, qui sont issus des fabricants, des producteurs d'huile essentielle, et où on va pouvoir trouver les utilisations, les interdits, surtout les interdits, parce que il y a des huiles essentielles qui peuvent être interdites sur le contact de la peau, ou qui sont pas recommandées pour le bain, ou ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, les 4 que j'ai choisis, ils sont dans mon petit livre. Donc j'ai choisi le citron jaune. Donc là, on voit ici, alors là, c'est parce que le document est fait comme ça, hein, mais c'est bon, c'est assez bon pour le bain et bon pour le massage. Donc là, on va l'utiliser. Donc moi, en plus, j'aime l'odeur. Ça fait, voilà. Donc vous choisissez les huiles essentielles en fonction des goûts que vous aimez ou que vous voulez assembler. Mais surtout, pensez toujours à bien vérifier. Donc après, citron. Après, je vais utiliser du niaouli. Donc là, on voit que la diffusion... Donc le fait de le respirer, c'est pas bon du tout, et la voie orale, donc on peut pas le consommer non plus, le manger. Par contre, pour le bain et le massage, c'est bon. Donc là, voilà, c'est très important de vérifier ça avant d'utiliser ces huiles essentielles. C'est pas anodin, une huile essentielle, c'est quelque chose de sérieux, ça fera peut-être même l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, du patchouli et du ylang ylang. J'aime bien ce nom. Voilà, donc ça, c'est pour les huiles essentielles, on verra ça après. Hop, c'est parti. Donc là, comme dans les vidéos précédentes, on va déposer gentiment notre alcali dans la matière grasse. Hop, voilà. Et là, on va mélanger, dans un premier temps, on va mélanger gentiment. Après, on va prendre le mixeur plongeant qui va bien. Hop, on va le mélanger gentiment et après on va utiliser le moteur. On va pas filmer pendant que le moteur tourne parce que c'est trop bruyant. Mais par contre, pour que vous ayez un bon aperçu du temps que ça prend, je vais le chronométrer. On se retrouve une fois que j'ai obtenu la trace. On parlera de la trace à ce moment-là. À tout. Donc là, ça fait 21 secondes. Alors c'est vraiment, je viens juste de vous quitter, mais 21 secondes qu'on tourne. Donc là, on voit bien le mélange. Ce qui s'est produit lors du mélange de la soude et puis des matières grasses. Là, ça s'est légèrement opacifié. Mais là, il va falloir vraiment continuer dans le but d'obtenir la trace. C'est-à-dire que là, quand je lève mon outil, on voit bien, ça ne laisse aucune trace. C'est liquide. Ça n'a pas de texture. Donc là, je repars pour mixer. À tout à l'heure. Donc là, je suis à 1 minute 40 de mix à la grande vitesse, hein, sur mon outil. Donc là, on voit déjà que ça commence à texturer un petit peu. Quand je remue, je vois des bulles qui apparaissent. Ça commence vraiment, on voit le travail. Mais j'ai oublié quelque chose d'important. Surtout, faites attention avec cet outil. Parce qu'il met un certain temps à s'arrêter. Donc quand vous voulez comme là vérifier, tourner et puis arrêter un petit peu le boucan, parce que c'est vrai que ça fait un boucan pas possible, pensez surtout à l'arrêter un petit peu avant, parce que les pales continuent à tourner et là vous avez un produit qui est alcalin. Là le mélange chimique, enfin la transformation chimique ne s'est pas encore réalisée et donc là les projections sont aussi dangereuses quasiment que notre alcali de tout à l'heure, un peu dilué, mais ça peut être dangereux. Donc toujours pensez à bien attendre avant de relever le mixeur une fois qu'il a été arrêté. Allez, on y retourne. Voilà, donc là ça fait exactement 5 minutes 37 secondes que j'agite. Donc j'ai fait un mouvement circulaire en même temps que j'utilisais le moteur du mixeur. Donc là on voit très bien que quand je relève mon appareil,
Il y a une marque qui se fait, ça ressemble un peu à un genre de crème anglaise un petit peu. Donc la trace, elle peut être plus ou moins puissante, enfin plus ou moins épaisse. Là, je vais l'arrêter tout de suite parce que j'ai encore les huiles essentielles à mettre à l'intérieur et un surgraissage encore supplémentaire que je vais faire rapidement. Donc là, on va mettre les huiles essentielles. Moi, les huiles essentielles, je marche souvent sur ce principe-là. Je sais que bon, c'est un truc que j'ai mis en place moi-même, qui fonctionne très bien au niveau des saveurs. C'est-à-dire que j'utilise la méthode du 8-6-4-2. En fait, selon la puissance des saveurs, enfin des odeurs, je vais utiliser plus ou moins d'odeurs. Donc là, par exemple, le Ylang Ylang, qui est très doux, je vais mettre 8 gouttes. 8 gouttes de Ylang Ylang. Parce que c'est vraiment une saveur un peu légère, qui a du mal à... 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, qui a du mal à ressortir en fait. C'est quelque chose de trop léger. Donc là, 8. Du citron jaune, donc le 6. J'aime beaucoup le citron jaune. Mais ça, après, c'est une histoire de goût. À partir du moment où c'est compatible avec le bain et ou le massage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc le citron jaune. Le niaouli, 4. Et le 2, le patchouli, mon préféré. Et bien malheureusement, on peut pas en mettre beaucoup, sinon c'est une odeur assez... Bah là, c'est vraiment trop puissant, à contrario du Ylang Ylang. Donc là, il n'y en aura que 2. 2. Et là, on aura, donc là, on a une préparation qui fait à peu près 1,3 kg. Donc voilà, c'est pas, les quantités sont pas forcément colossales non plus. Donc là, on les mélange. Alors là, je vais remettre un petit coup de... Alors attention, on bouche les oreilles. Petite trace. Donc là, on a une trace qui est très légère. Hein, on pourrait insister un peu plus pour avoir quelque chose de plus pâteux. Mais si on veut avoir le temps de travailler, c'est bien aussi de laisser quelque chose de léger, quoi. Donc là, et moi là, je vais faire un surgraissage. C'est-à-dire que je vais juste comme ça, à la volée, remettre un petit peu de... Voilà, comme ça, sans le peser, sans rien du tout. Juste un petit pourcentage d'huile directement comme ça dedans. Et je vais le réagiter 1 minute ou 2, pas plus. C'est ce qui va nous permettre, celui-là, d'être moins saponifié et de permettre d'être vraiment... rajouter de la douceur à notre savon. Donc là, on va refaire une petite pause, le temps que j'agite ça, et on se retrouve pour la mise en moule. Voilà, donc là on est de retour, donc ça fait quoi? Ça fait 1 minute, allez, un peu plus d'1 minute que je l'agite. Donc là vous voyez au final ça fait 10 minutes et 35 secondes que je mélange en comptant les pauses où je me suis arrêté pour vous expliquer et tout, les huiles essentielles et tout. Donc voilà, faut compter à peu près une dizaine de minutes, voilà, c'est à peu près le temps qu'il faut quand il y a beaucoup d'huile d'olive comme ça. La trace elle apparaît différemment en fonction des huiles, des huiles utilisées. Donc là voilà, ça c'est fait. Donc là maintenant, on va le mettre en moule. Donc, parce qu'un savon évidemment c'est solide. Les moules, moi j'utilise pour beaucoup des moules silicone. En fait, des trucs, on peut les acheter sur les brocantes, on peut en trouver des pas chers. Ça fait de jolis savons. Faut reconnaître que ça fait de jolis savons. Là je vois par exemple on a ici un savon qui a été fait donc dans celui-ci, ça fait un lingot tout à fait sympa. Mais on peut aussi, si on est à la recherche de vouloir recycler des objets, vous voyez, alors là j'ai mon petit sac là, et voilà, on peut aussi très bien utiliser des pots de yaourt. On peut utiliser des pots de petits suisses. Si on les fait pour son utilisation personnelle, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne très très bien. Moi là, j'en ai des sacs entiers. Des trucs de fromage blanc. Si on veut faire des très gros savons pour la salle de sport, on peut utiliser ce genre de moule. Ça fonctionne très bien. Le plastique, le silicone, le verre,
peuvent être nos matériaux de prédilection. En revanche, on n'utilisera pas d'aluminium, on n'utilisera pas d'emballage en métal léger, parce que ça va pas bien du tout avec la soude, c'est pas fait pour s'entendre. Donc là, aujourd'hui, pour changer un petit peu, on va faire des savons, donc des savons ronds, pleins, qui donneront ce genre de truc. Et puis on va prendre un moule à cannelé. Un moule à cannelé pour faire des petits savons en forme de cannelé. C'est tout à fait rigolo, c'est tout à fait sympathique. Hop. Donc on peut prendre n'importe quoi, hein, des moules en tête avec des têtes de nounours ou avec la tête de Minnie ou de Mickey. Ça c'est... on laisse libre cours à sa fantaisie. Hop. Donc là, on va surtout penser à bien mélanger pour bien répartir. Et là on va tout simplement, mais alors le plus simplement du monde, couler le savon à l'intérieur du moule. Donc là on a choisi une trace assez liquide, ce qui va nous donner des savons bien moulés avec la forme du moule. Si on l'avait fait tourner un petit peu plus longtemps, on aurait une trace plus pâteuse et on aurait du mal à atteindre le fond du moule. Donc là, il se peut qu'on ait des savons avec des trous un petit peu moins jolis, un petit peu voilà. Mais ça, la trace, il n'y a pas de définition. À partir du moment où on est à épais, c'est bon. Le travail est fait. Hop. On y va. Donc là, vous voyez, voilà, on a une préparation d'1,3 kg, ouais, en moyenne à peu près, quoi. 1,3 kg de savon. Donc là, ça fait, il y a déjà pas mal, hein. Il y a déjà une bonne quantité de savon. Il y a de quoi faire. En plus, les savons, bon, c'est quand même assez robuste, hein, dans le temps. Et là, on va obtenir des savons qui peuvent être utilisés par toute la famille. Alors, par toute la famille, je vais juste y mettre une petite parenthèse. C'est que, comme il y a des huiles essentielles dedans, on évitera que les enfants les utilisent. En revanche, vous pouvez très bien faire ce genre de savon, ne pas mettre d'huile essentielle dedans et y mettre par exemple directement des grains de muscade ou des grains directement de la cannelle. Vous pouvez y mettre vraiment des trucs naturels qui peuvent très bien ne pas poser de problème aux enfants. Ou vous pouvez très bien les faire nature. On n'est pas obligé de les aromatiser. Le pouvoir lavant sera toujours là, il n'y aura aucun souci. Là, c'est vrai qu'on va éviter, les enfants de moins de 6 ans, d'utiliser ces savons parce qu'il y a de l'huile essentielle dedans. Mais sinon, tout le monde peut les utiliser, il n'y a aucun souci. Hop. Et voilà. Donc là, ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, eh bien évidemment, il va falloir les laisser sécher. Donc, pour ce faire, pour éviter une oxydation, on va y mettre un morceau de plastique. Essayez de le mettre dans le bon sens. Voilà. On va y mettre un film plastique. Donc là, moi, pour le coup, c'est un sac congélation coupé en deux. Hein. Donc on va mettre le plastique dessus. Et on va remettre un torchon, un chiffon, quelque chose de lourd pour le cacher de la lumière. Et on va le laisser comme ça. 24-48 heures, c'est pas mal. Et après, on va le démouler. Ça va se démouler tout seul. Hein. Ça sera bien dur, bien solide. On va le démouler assez facilement. Et on obtiendra donc ce genre de produit. J'ai pris pour habitude de faire des étiquettes. Comme je les offre, moi les savons, j'en donne, je les offre à ma famille, mes amis, les gens que je croise. Donc j'offre les savons. Donc j'ai pris l'habitude de marquer la date de fabrication, de marquer les huiles qui se trouvent à l'intérieur et les huiles essentielles. C'est important pour savoir. Par contre, ce qui est important dans le fait de mettre la date, c'est que le savon doit curer. C'est le terme, il doit être curé. C'est-à-dire que la transformation chimique doit finir de se faire. Et pour ça, il faut compter 1 mois au minimum. Le mieux, c'est d'attendre 1 mois avant d'utiliser son savon. Parce que sinon, il n'est pas vraiment savon et il peut très bien être encore alcalin. Pour savoir si un savon est alcalin, il suffit de déposer sa langue dessus. Comme ceci. Et s'il pique la langue, alors c'est pas bon, hein,
que c'est pas la nourriture, c'est pas fait pour être bon. Mais si ça vient à piquer, comme ronger la langue, ça veut dire que votre savon est alcalin. Alors là, c'est absolument pas le cas. Là, il est tendre, il a juste un goût de savon, c'est pas très très bon. Mais là, c'est pareil. Il a un goût qui peut paraître un peu salé, mais il ne pique pas la langue, il n'attaque pas la langue. Et ça, voilà, c'est le signe que votre savon n'est plus alcalin. Voilà, vous êtes paré. Donc normalement, je suis censé vous demander de liker, de partager, d'en parler à vos amis. Vous le faites si vous en avez envie. J'ai fait cette vidéo pour rendre toutes les informations qu'on m'a données. Donc là, voilà, je fais partager la connaissance du savon. Faites votre savon vous-même. Essayez au moins une fois. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Vous pouvez tout récupérer, un saladier, un machin, tout. Vous pouvez tout récupérer pour pas cher. Essayez de le faire au moins une fois. Essayez-le. Et puis voilà. Comme ça, vous aurez au moins la joie d'avoir essayé au moins une fois dans votre vie de faire votre savon vous-même. Et à mon avis, vous allez continuer. Ciao, à la prochaine!